Je vais maintenant vous montrer 10 choses que les personnes intelligentes ne disent à presque personne. Nous vivons à l'apogée de l'ère de la vie moderne, où chaque mouvement est observé et où chaque parole maladroite peut causer de sérieux problèmes. Dans les temps que nous vivons, la discrétion devient un bouclier essentiel. Nous sommes dans une ère numérique où les réseaux sociaux et la technologie permettent à notre vie d'être vue et commentée par un public vaste et inconnu. Chaque publication, commentaires et photos peuvent être interprétés, jugés et partagés sans notre contrôle. Dans ce contexte, la discrétion n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour protéger notre paix intérieure et nous maintenir en sécurité. Être discret est pratiquement une compétence consistant à savoir quelles informations partager et avec qui, reconnaissant que tout dans notre vie ne doit pas être exposé. La discrétion nous protège contre les critiques inutiles, l'envie et les jugements extérieurs qui peuvent affecter notre estime de soi et notre tranquillité. En gardant certains sujets privés, comme certains que je vais mentionner tout à l'heure, vous éviterez beaucoup de problèmes et de frustrations dans la vie. Êtes-vous prêt ? Avant de vous révéler le numéro 1, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime apprendre sur la sagesse de la vie. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « La sagesse illumine la vie ». Maintenant, prêtez attention aux 10 choses que les personnes intelligentes ne révèlent pas. Numéro 1. Projet futur. Parler trop de vos projets futurs peut attirer des critiques et de la négativité. Lorsque nous partageons nos objectifs et nos projets avant de les concrétiser, nous nous exposons à des opinions qui peuvent miner notre confiance et détourner notre attention. Des commentaires pessimistes ou décourageants peuvent surgir, souvent de la part de personnes qui, intentionnellement ou non, ne veulent pas voir notre succès. Garder vos projets privés vous permet de travailler dessus sans interférences extérieures. Ce secret crée un environnement sûr et positif où vos rêves peuvent croître et se développer. Sans la pression des attentes des autres, vous pouvez ajuster vos objectifs selon les besoins, apprendre de vos erreurs et célébrer les petits progrès sans craindre les jugements. De plus, la confidentialité concernant vos projets futurs protège vos idées contre d'éventuelles copies ou appropriations par d'autres. Jusqu'à ce qu'ils soient solidifiés et prêts à être révélés, maintenir vos intentions discrètes est un moyen efficace de garantir que vos projets reçoivent les soins et l'attention qu'ils méritent. En résumé, garder vos projets pour vous-même n'est pas seulement une stratégie de protection, mais aussi un moyen de nourrir vos rêves avec la tranquillité nécessaire pour qu'ils puissent se réaliser pleinement. Numéro 2. Situation financière. Partager des détails sur votre situation financière peut entraîner des jugements et de l'envie. Lorsque nous parlons ouvertement de nos revenus, économies ou dettes, nous devenons vulnérables aux stéréotypes et aux préjugés. Les gens peuvent nous juger en fonction du solde de notre compte bancaire, et non de notre caractère ou de nos réalisations. Maintenir votre situation financière privée est une mesure de protection contre ces réactions. En ne révélant pas d'informations financières, vous préservez vos relations personnelles et professionnelles, évitant les malentendus qui peuvent découler de suppositions erronées. Amis et membres de la famille peuvent réagir de manière inattendue en apprenant vos finances, et l'envie peut surgir même parmi les plus proches. De plus, la confidentialité financière est essentielle pour votre sécurité économique. Les détails sur votre richesse ou vos dettes peuvent attirer des escrocs et des personnes mal intentionnées qui cherchent à exploiter ces informations. Protéger ces données est un moyen de garantir que vous ne devenez pas une cible facile pour les fraudes ou les manipulations. En résumé, maintenir votre situation financière privée préserve non seulement vos relations et évite les jugements injustes, mais protège également votre sécurité économique. C'est une stratégie intelligente pour garantir que votre bien-être financier reste sûr et que vos interactions sociales ne soient pas contaminées par des perceptions erronées sur votre argent. Numéro 3. Gestion des conflits et des opinions. Résoudre les conflits et les désaccords en privé et être sélectif sur les opinions à partager est crucial pour maintenir l'harmonie dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque nous abordons les conflits de manière publique, nous risquons d'aggraver la situation, de générer des commérages et de nuire irrémédiablement à nos relations. Gérer les conflits en privé permet un dialogue plus sincère et respectueux. Sans la pression d'un public observateur,
Les parties impliquées peuvent exprimer leur point de vue avec plus de clarté et rechercher des solutions constructives sans craindre d'être jugées ou mal comprises. Cette approche favorise la résolution des problèmes de manière plus efficace et renforce les liens de confiance. D'autre part, être sélectif sur les opinions à partager est également fondamental. Exprimer toutes nos opinions sans filtre peut causer des frictions inutiles et des tensions. Certaines opinions, surtout sur des sujets délicats ou controversés, peuvent blesser des sensibilités et créer des divisions. Choisir avec soin quand et comment exprimer nos opinions aide à maintenir un environnement de respect et de coopération. Dans le milieu professionnel, cette discrétion est encore plus importante. Partager des opinions ou des conflits de travail ouvertement peut affecter la dynamique de l'équipe et la perception que les autres ont de nous. En traitant ces situations avec prudence, nous démontrons du professionnalisme et de la maturité, contribuant à un environnement de travail plus positif et productif. En résumé, résoudre les conflits et les désaccords en privé et être sélectif sur nos opinions protège non seulement nos relations personnelles et professionnelles, mais favorise également un environnement de respect et d'harmonie. C'est une stratégie intelligente pour maintenir la paix et renforcer les interactions avec ceux qui nous entourent. Numéro 4. Affaires personnelles et familiales. Les problèmes personnels et familiaux doivent être traités avec discrétion. Parler ouvertement de ces sujets peut propager des commérages et causer des malentendus. Garder ces affaires privées protège vos proches et maintient l'harmonie familiale. L'intimité est essentielle pour gérer efficacement les questions personnelles et familiales. En gardant ces sujets confidentiels, vous évitez que des informations sensibles soient mal interprétées ou utilisées pour alimenter les rumeurs. De plus, préserver la vie privée de votre famille montre du respect et de l'affection envers vos proches. En traitant des problèmes familiaux, il est important de se rappeler que tout le monde n'est pas équipé pour offrir des conseils ou un soutien approprié. En partageant trop, vous courez le risque de recevoir des conseils non sollicités ou d'être jugé pour vos décisions personnelles. Garder ces affaires privées vous permet de chercher des conseils auprès de sources fiables et de prendre des décisions avec calme et discernement. En résumé, garder les affaires personnelles et familiales privées est essentiel pour protéger l'intégrité de vos relations et assurer un environnement de confiance et de soutien mutuel. Cette discrétion favorise l'harmonie familiale et préserve la vie privée de vos proches, contribuant à un environnement plus sain et plus heureux. Numéro 5. Acte de générosité. La vraie générosité ne cherche pas la reconnaissance. Accomplir des actes de bonté en privé préserve la pureté de vos intentions et évite que le besoin d'approbation dénature vos gestes altruistes, en gardant le focus sur aider les autres. Lorsque nous réalisons de bonnes actions en secret, nous nous soucions véritablement du bien-être des autres, et non de la validation ou de l'admiration que nous pourrions recevoir en retour. Choisir de pratiquer la générosité discrètement nous permet d'agir de manière authentique et désintéressée, sans attendre de récompense ou d'éloge. De plus, accomplir des actes de bonté en privé protège la dignité de ceux qui reçoivent notre aide. En évitant l'exposition publique, nous respectons la vie privée et la sensibilité des personnes en difficulté, en veillant à ce qu'elles ne se sentent pas gênées ou embarrassées de recevoir de l'aide. En pratiquant la générosité en secret, nous évitons également la tentation de nous enorgueillir de nos propres actions. La vraie valeur de la bonté réside dans son impact positif sur les autres, non dans le fait de recevoir des éloges ou une reconnaissance publique. Garder nos actes de générosité en privé nous aide à cultiver l'humilité et la gratitude dans nos cœurs. Numéro 6. Vulnérabilité personnelle. Partager ouvertement vos faiblesses peut être dangereux. L'envie et la malveillance peuvent transformer vos vulnérabilités en armes contre vous. Garder ces luttes privées vous permet de grandir et de guérir sans peur. Nos vulnérabilités sont des parties sensibles de qui nous sommes. En les partageant avec le monde, nous risquons d'être jugés, ridiculisés ou même exploités par d'autres. Les personnes envieuses peuvent utiliser nos faiblesses contre nous, sapant notre confiance et sabordant notre progrès. Garder nos luttes privées nous donne de l'espace pour les affronter de manière sûre et protégée. Il est important d'avoir un cercle de soutien fiable avec qui nous pouvons partager nos vulnérabilités sans craindre d'être jugés. Ce soutien discret nous permet de grandir et de nous renforcer, sans l'interférence de forces négatives externes.
De plus, garder nos vulnérabilités privées nous permet de contrôler le récit de notre propre histoire. Au lieu de permettre aux autres de nous définir en fonction de nos faiblesses, nous pouvons nous concentrer sur nos qualités et réalisations, en construisant une image positive de nous-mêmes. Numéro 7. Opinions controversées. Exprimer toutes vos opinions sans filtre peut causer des conflits inutiles. Être sélectif avec les opinions que vous partagez, surtout sur des sujets sensibles, aide à maintenir des relations harmonieuses et à éviter les malentendus. Dans un monde où les opinions sont amplifiées par les réseaux sociaux et les médias, il est important de se rappeler que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être exprimées publiquement. Certains sujets peuvent être controversés et susciter des réactions émotionnelles intenses, ce qui peut conduire à des désaccords et des ruptures dans les relations interpersonnelles. En étant sélectif avec les opinions que vous partagez, vous montrez de la considération et du respect pour les autres. Vous reconnaissez que vos mots ont du pouvoir et de l'impact, et choisissez d'éviter de contribuer à la discorde et à la polarisation. Au lieu de cela, vous choisissez de promouvoir la compréhension mutuelle et le dialogue constructif, même si cela signifie s'abstenir d'exprimer vos opinions les plus controversées. Cela ne signifie pas que vous devez taire vos opinions ou compromettre vos valeurs. Au contraire, il s'agit de choisir le moment et le contexte appropriés pour les partager. Vous pouvez choisir de discuter des sujets sensibles dans des environnements sûrs et respectueux, où il y a de la place pour un débat honnête et un échange d'idées sans hostilité. Numéro 8. Réalisation personnelle. Partager excessivement vos succès peut attirer la jalousie et le ressentiment. Garder vos réalisations privées vous permet de les apprécier pleinement sans que d'autres les minimisent ou les déforment. Nos réalisations sont le fruit de l'effort et du dévouement, et il est naturel d'en être fier. Cependant, lorsque nous partageons nos succès de manière excessive, nous risquons d'éveiller des sentiments négatifs chez les autres. Certains peuvent se sentir inadéquats ou envieux en comparant leurs propres réalisations aux nôtres, ce qui peut nuire aux relations et créer des tensions inutiles. Garder vos réalisations privées ne signifie pas cacher votre succès, mais le protéger. En évitant l'ostentation et en appréciant humblement vos réalisations sans fanfare, vous préservez l'intégrité de vos triomphes. Cela vous permet également de jouir pleinement des fruits de votre travail acharné sans que votre bonheur soit affecté par la jalousie des autres. De plus, garder vos réalisations privées protège votre vie privée et empêche les tiers de déformer ou de minimiser vos réalisations. En partageant uniquement avec des personnes proches et dignes de confiance, vous vous assurez que vos réalisations sont appréciées de manière authentique, sans être l'objet de jalousie ou de comparaison. Numéro 9. Échecs et erreurs. Parler excessivement de vos échecs peut entraîner des jugements hâtifs et affecter votre estime de soi. Apprendre de vos erreurs en privé vous permet de grandir sans la pression de l'opinion publique. Il est naturel de vouloir partager nos échecs dans le cadre du processus d'apprentissage et de croissance. Cependant, lorsque nous parlons trop de nos échecs, nous risquons de devenir la cible de jugements cruels ou d'être étiquetés de manière injuste. Cela peut miner notre confiance et nous faire sentir inadéquats. En apprenant de nos erreurs en privé, nous avons l'opportunité de réfléchir à nos actions et d'identifier des domaines à améliorer sans le regard scrutateur des autres. Cela nous permet d'aborder nos faiblesses de manière plus sincère et sans la pression de paraître parfait aux yeux des autres. De plus, garder nos échecs privés nous donne l'espace pour expérimenter le processus d'apprentissage sans le poids de la honte ou de l'embarras. Cela nous permet de grandir et de nous développer de manière plus authentique, en nous concentrant sur le voyage de la découverte de soi et de l'amélioration continue. Numéro 10. Informations confidentielles des autres. Respecter la confidentialité des informations confiées par d'autres est essentiel. Divulguer les secrets d'autrui peut détruire des relations et la confiance. Être un gardien des secrets des autres reflète votre intégrité et votre éthique. Lorsque quelqu'un partage des informations confidentielles avec vous, il place sa confiance en vous. Révéler ses secrets sans permission est une trahison de cette confiance et peut avoir des conséquences dévastatrices pour les relations impliquées. La rupture de la confidentialité peut engendrer du ressentiment, de la douleur, voire la fin d'amitié ou de partenariat professionnel. En vous engageant à garder secret les informations confidentielles, vous montrez du respect pour la vie privée et la dignité des autres.
Cela montre que vous appréciez les relations et êtes prêt à protéger la confiance placée en vous. Être un gardien des secrets des autres renforce également votre réputation en tant que personne digne de confiance. De plus, respecter la confidentialité des informations d'autrui est une question d'éthique et d'intégrité personnelle. C'est le reflet de votre engagement à agir avec responsabilité et considération pour les sentiments et les intérêts des autres. En étant un gardien des secrets des autres, vous contribuez à construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Donc, je pense que tu as compris, n'est-ce pas? Tu fais déjà certaines de ces choses? Alors tu es déjà une personne intelligente. Être discret, c'est-à-dire choisir ce qu'on raconte et ce qu'on garde pour soi, est très important dans la vie. Cela aide à maintenir sa paix intérieure et à avoir des relations meilleures et plus sincères. La sagesse consiste à comprendre que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Vivre aujourd'hui peut être très mouvementé, avec beaucoup de choses qui se passent tout le temps. C'est pourquoi il est important de savoir ce que l'on partage avec les autres et ce que l'on garde pour soi. Cela aide à préserver sa vie privée et à respecter la vie privée des autres également. Quand vous êtes discret, vous montrez que vous savez respecter les limites des gens et que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est comme construire un mur protecteur autour de vos choses les plus importantes. De plus, être discret vous aide à être plus authentique, c'est-à-dire à être plus vous-même. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de protéger les choses les plus intimes pour ne les partager qu'avec ceux qui vous importent vraiment. Alors, souviens-toi toujours de l'importance d'être discret. Cela vous aidera à maintenir votre paix intérieure et à avoir des relations plus vraies et plus heureuses. Si tu as lu jusqu'au bout, écris comme ça, je suis une personne intelligente. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et si tu veux, clique sur la playlist qui est à l'écran et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. À bientôt.